Il est dans le kiff de Ragioula, toujours. Voilà. Un beau plateau. Chodesh Tov umevorach. Et voilà. Elle va crier. Même moi, je me fais gros. Messieurs, rapide s'il vous plaît pour le petit déj de Rosh Chodesh. On vous attend. On vous attend. Oui, j'arrive. Chodesh Tov umevorach. Un très bon mois, Be'ezrat Hashem. Un très très bon mois. Bien. Allez Georges, je vais commencer le cours. Allez, Refoua chez les mains. Tu veux prendre quelque chose à manger? Esther Colette Batterie. Esther, alors Refoua chez les mains, Esther Colette Batrimissa. Amen. Bracha et Hatzlacha, je rajoute pour la bénédiction et la réussite de Hillel Ben Meir. Amen. Ah, vous avez commencé le live là? Je commence. Ah non. Si. Voulez-vous vous inviter de quelque chose? Bon. Plus tard. Merci Raphaël. Allez, on s'assoit. On vient de terminer notre prière, elle est longue. C'était Rosh Chodesh. On a commencé. C'est beau. Olivier, On a vu le bêtisier, hein, ça y est, il est en ligne. regarde, t'as vu là, il sait qu'il y a un bêtisier qui est sorti. Regarde comment il fait le C'est le beau maintenant. il fait le beau, il fait le précieux. Bah ouais, il a monté de grade, VIP. Bien. Il y a des noms de malades encore. Ça y est. Sarah Simcha Batléa. Sarah Simcha Batléa. Pour sa refoua chez les mains. Sam, tu restes avec nous un petit moment. Chazak ou Baruch. Alors, je voudrais à travers ce cours de ce matin, Chodesh Tov Olivier, qu'est-ce que tu fais? Tu t'assois un peu avec nous? Je vais voir si même quand tu as la grosse tête, tu restes avec nous. Combien de personnes ont demandé à voir ton visage? Je déciderai le moment où tu sortiras de ton anonymat, comme Batman, comme Superman, comme Zorro. Nul ne peut voir son visage et rester en vie. Ah, merci beaucoup Shmuel, Toda Rabba. Faites des brachot, des maisonnotes. Nous avons devant nous ici aujourd'hui Est-ce qu'ils ont pris pour le des plateaux et des... J'ai ce qu'il faut. Des plateaux et des plateaux de sucreries. Allez. Entre-temps, nos amis se sont connectés avec nous. Vous rajoutez les noms des malades. On commence le cours de ce matin parce que il est très profond. Il est très profond. En même temps, il va être, j'espère, le plus sympathique possible. Donc, je vous demanderai de suivre. Au moment où c'est que Dieu a demandé au béni Israël d'apporter tout ce qu'il faut pour la construction du Mishkan, la Torah cite: voici ce que vous prélèverez des fils d'Israël: Zahav, de l'or, Bachesef, de l'argent, Nechoshet, du cuivre, Trelet, Ve'argaman, Betola'at Shani,
c'était les tentures avec les couleurs qu'il fallait pour ces tentures. Shemen la Maor, des huiles qui vont permettre d'éclairer à l'intérieur avec la menorah. Bessamim, les Shemen Amishra, des parfums pour Loin. l'huile dans lequel on va oindre les Kohanim et pour faire avec ça la Kétoret. Et enfin, de liste, Avne Shoham ve Avne Miluim la Ephod ve la Choshen. Les pierres précieuses qui allaient composer ce qu'on appelle le pectoral qui se trouve sur le Kohen, sur son cœur, avec gravé dessus les noms des tribus. Au Rachaim Akadosh, il pose une question. Au Rachaim Akadosh, il dit Madoua avne shoam va avne minuim ktuvim bacharona. Pourquoi est-ce que la Torah a cité ces pierres précieuses en dernier? Allô, ha'avanim elu em achashuvim va'ikarim beyoter. Alors que ces pierres précieuses sont les plus importantes, de valeur beaucoup plus grande. D'ailleurs, quand la liste elle a commencé, elle avait commencé par quoi? Zahav, vachesef ou nechoshet, de l'or, de l'argent et du cuivre. En va et on descend. Donc avant l'or, il aurait dû être marqué les pierres précieuses. Il écrit au Rachaim Akadosh, chez Kivan, chez Amrou, chez Ananim, parce que derrière ces messages, il y a des messages pour nous. Je veux dire que si on est là pour vous raconter l'histoire de la construction du tabernacle il y a 3500 ans, je vous dis la vérité, il n'y a pas trop d'intérêt. Si ce n'est qu'on a, nous, un enseignement ce matin, sinon ça ne sert à rien. C'est la Torah. Le rabbi dit que la Torah, elle a une seule vocation. Pas de raconter des histoires, mais de nous enseigner des enseignements pour nous aujourd'hui. À Ananim, il dit le Rachaim Akadosh, tu sais pourquoi les pierres précieuses ont été mises à la fin? Parce que ce sont les nuages, les nuées saintes, qu'ils ont apporté ces pierres devant les tentes des princes. Et alors, Blotorach veyegira, il n'y a pas eu de fatigue. Velo chisron kis, et de perte d'argent. Asher alken sider nidvatam achar kol hanidvot shayu mevi'im mikisehem ve'al yedei torach. Il te dit, chez Dieu, la valeur des pierres précieuses, elle n'a aucune valeur. La seule valeur qu'il y a dans ce que tu vas apporter comme don, c'est la fatigue, c'est le cœur, comme on a dit hier, c'est la fatigue, c'est la fatigue. Il te dit, 2 minutes, il te dit, au Rachaim Akadosh, il te dit, oui, mais l'or aussi et l'argent aussi, ils ne sont pas fatigués. L'or et l'argent, pour l'avoir, il dit au Rachaim Akadosh, ils ont dû aller chez les Égyptiens, leur demander de leur donner. Il y a eu des pourparlers, mais quand est-ce que tu vas me la rendre, etc. Au bord, l'or et l'argent qui est sorti au bord de la mer, il a fallu aller et rentrer dans l'eau. Pourquoi? Pour la ramasser. Il y a eu une certaine fatigue. Ces pierres précieuses, il n'y a pas eu de fatigue du tout. Le prince de la tribu est sorti le matin et devant sa tente, il y avait ces pierres précieuses. Dieu dit, je les mets en dernier. Que le Chafetz Chaim, il dit une chose extraordinaire. Le Chafetz Chaim, il dit, quand on dit dans la Torah, Anu Amelim, Vehem Amelim, c'est la Mishnah qui le ramène. La Mishnah fait un rapport de force entre nous et les autres qui aussi se fatiguent. Nous, on se fatigue pour la spiritualité, il y en a d'autres qui se fatiguent pour la matérialité. Et là, la Mishnah dit, nous fatiguons et eux, ils se fatiguent. Nous fatiguons et nous avons une récompense et eux, ils se fatiguent et ils n'ont pas de récompense. Le Chafetz Chaim, il pose une vraie question. Il dit, qu'est-ce que ça veut dire ça encore? Eux, ils se fatiguent. Dans la matérialité, tu te fatigues et tu n'as pas de récompense? Mais bien sûr, tu as une récompense. Qu'est-ce que la Mishnah a voulu dire? Eux, ils se fatiguent, ils n'ont pas de récompense. Nous, on se fatigue, on a une récompense. C'est pas vrai. Nous, on se fatigue, on a une récompense quand on fait quelque chose de spirituel, mais eux aussi se fatiguent et ils ont des récompenses sur le matériel. Tu me suis, Samuel, ou non? Et le Chafetz Chaim, il ramène ici une chose extraordinaire.
Il dit que dans la matérialité, la récompense, elle est sur le produit fini, jamais sur la fatigue. Traduction des mots, c'est que quelqu'un qui s'est fatigué pendant des heures et des heures pour créer quelque chose, et qu'à la fin, il n'a pas réussi, est-ce qu'il reçoit sur ça un mérite? Hein? Je ne sais pas moi, des ingénieurs vont essayer d'inventer une nouvelle voiture. Ils vont travailler. En fin de compte, le projet reste dans les cartons, il n'est pas sorti. Est-ce qu'ils ont une récompense sur ça? Il n'y a pas de récompense. Est-ce que la société qui fabrique ces voitures va gagner de l'argent d'avoir fait ce projet mais qui n'est pas sorti en fin de compte? Pas du tout. Chez nous, il dit le Chafetz Chaim, dans la Torah, dans les mitzvot, dans le travail de la personne, ce qui est demandé et ce qui est le plus important, c'est pas le résultat. C'est la fatigue que tu as. Tu te rends compte de ce concept? C'est la fatigue. Omnam, il te dit, Anu asher amelim batorah, besamim rov iskenu bechaye olam velo bechaye sha'a, anu amelim mekabelim sachar al etzem ha'amelut velo al totza'a va'hisegim. Chez nous dans la Torah, ce qui t'est demandé, c'est l'effort. Et l'effort est récompensé en tant qu'effort, pas en tant que résultat. Et dis-moi, tu te rends compte dans le monde, je sais pas moi, tu vas voir un tailleur, tu lui dis au tailleur, faites-moi un costume. Il te dit, le costume, il va te coûter, je sais pas, 1000 euros. Tu reviens, il te dit, ah là, je suis désolé, je me suis, en enfilant les aiguilles, je me suis piqué, je me suis fait mal, j'ai eu des galères. Le costume, il coûte plus 1000 euros, il coûte 2000. Tu acceptes? Non. Nous, ce qu'on veut payer, c'est quoi? C'est un produit fini. Tu es d'accord avec moi? C'est un produit fini. Ça, c'est dans le monde matériel. Dans le monde matériel, l'effort n'est pas récompensé. Ce qui est récompensé, c'est le produit fini. Dans le spirituel, dans le travail d'un être humain, vous allez le voir, ce qui est demandé à l'être humain, c'est de faire des efforts. C'est pas le résultat qui compte. C'est énorme parce que vous allez le voir tout de suite. Ce que je vais dire, c'est énorme. Le Rav Zamir Cohen, dans son livre, il ramène ici une chose extraordinaire. Il ramène qu'un jour, un des élèves d'un très très grand Rav, je vous cite le nom du Rav, pour la majeure partie de vous, ce nom ne veut pas vous dire grand-chose. Il s'appelle le Rav Yitzhak Hutner. Le Rav Yitzhak Hutner a fondé une yeshiva, une des plus grandes yeshivas du monde, qui s'appelle Pachad Yitzhak. Il a écrit des livres. Un grand Rav aux États-Unis. Un jour, un de ses élèves lui a envoyé une lettre en lui disant que « Rabbi, j'essaie de tout faire pour changer de vie, pour changer de caractère. Oh allô, j'y arrive pas, je retombe tout de suite, je retombe. Je travaille, j'essaye de travailler, je retombe. » Il lui a répondu, il lui a dit que c'est dommage. Comme ça, le Rav, il lui écrit dans la lettre. C'est dommage qu'on raconte la vie de grands rabbins, de grands saints, de ce qu'ils ont fait. Et le Rav lui dit, tu sais, je vais te dire une chose, c'est pas le plus important. Les œuvres que ces hommes, ces grands hommes ont fait dans le monde, qui devraient être cités, racontées, c'est le nombre de fois qui sont tombés avant d'arriver au niveau où ils sont arrivés, qui serait très intéressant d'écrire. C'est Noah. On parle du Chafetz Chaim, on parle de Baba Salé. Tu parles de Baba Salé? Mais il lui dit, c'est dommage qu'on ne ramène pas dans ces livres d'histoire de ces grands saints ou de ces grands hommes dans le monde le nombre de fois qui sont tombés avant d'arriver, parce que c'est ça le plus intéressant. Le plus intéressant, c'est pas de me parler de quelqu'un qui est arrivé au summum de ce qu'un être humain peut arriver. Raconte-moi le parcours. Raconte-moi le parcours, c'est ce qui m'intéresserait. Il continue le Rav et il dit, quand le verset a dit Sheva Yipol Tzadik Vekam, 7 fois tombera le tzaddik. Le tzaddik, c'est celui qui veut travailler sur sa vie. 7 fois il va tomber et il se relèvera. Pour nous, nous avons une vision que ça veut dire, oui, c'est un tzaddik, il va tomber 7 fois, il va se relever, c'est beau. Non, il te dit, c'est pas ça.
Sheva Ipol Tzadik Vekam. Tu sais comment le Tzadik est devenu Tzadik? Tu sais comment une personne est devenue une personne bien? Tu sais comment une personne elle est devenue une personne vivable? C'est parce qu'elle est tombée 7 fois. C'est ça la réalité de ce verset. C'est pas le Tzadik tombe 7 fois et se relève. C'est pas ça. C'est que pour devenir Tzadik, il est tombé 7 fois et il s'est relevé. Traduction, le cheminement d'un être humain dans sa construction personnelle, c'est ça qui est important. Adam, il te dit, Eni Bael, ou les Tiaesh la Haranifila, il dit le Rav Zamir. Il ne faut jamais désespérer quand on est tombé. L'ilmod mimena, ou les hafik le kachim ketzadolipol. Ce qui est intéressant, c'est de te dire, c'est d'analyser pourquoi tu es tombé. Et de te dire la prochaine fois, voilà ce que je dois faire pour ne pas tomber. Adam Ayodea, un homme, il dit, le Rav Zamir, qui doit tomber en guerre, qui doit partir en guerre. Il prépare ses armes. Au moment où arrive le moment de la guerre, il fait sortir toutes les armes qu'il avait préparées. Et il se sert. Grâce à quoi? Grâce à tous les exercices qu'il avait fait avant. Aux exercices qu'il avait fait avant. En deux mots, tu arrives, tu es confronté à la colère. Si tu as travaillé pendant des années en te disant c'est ma vie, il faut que je me batte contre ça. Et puis voilà pourquoi la dernière fois je suis tombé. Parce que je me suis laissé emporter. Parce que je suis rentré dans une discussion stérile. Alors que j'aurais dû me taire. Etc. Au moment où le prochain combat arrivera, parce qu'il arrivera, de colère, tu es déjà entraîné. Et là, tu fais sortir tes armes dans lesquelles tu as travaillé pendant des années, pendant des mois de réflexion que je dois plus tomber dans cette chose-là, et tu les fais sortir pour te battre. Traduction des mots, c'est énorme. Ça veut dire que tu ne peux pas rester dans une situation en te disant, moi, mon caractère, je ne peux pas le changer. Tu dois rentrer dans une situation où tu vas te dire, je suis tombé, mais je vais me relever. Et la prochaine fois, je vais faire très attention de ne pas retomber. Et je vais réfléchir pourquoi je suis tombé. Et je vais me dire, regarde tous les dégâts que ça a pu causer. Parce que vous allez le voir. Je vais aller sur une idée et ça va être très rapide. Le Rav Yigal Cohen, c'est ça? Rav Yigal Cohen, ouais. Il ramène dans son livre une chose qui est, Bémet, elle est fondamentale. Il dit comme ça. Il dit, il parle, oui, il parle, alors lui, tu sais de quoi il parle? Il parle d'une chose. Il dit comme ça. Quand on aborde une chose qui est très vague chez nous, qui s'appelle l'orgueil, c'est vague l'orgueil. Eric, t'es un orgueilleux? Non. T'es un orgueilleux? Tu vas me dire non. Orgueilleux, non. Non. Hein? Georges, t'es orgueilleux? Non. Non, non, hein? Non, on n'est pas. Non. Non, mieux que ça. Moi j'aime bien. Non. Moi j'aime bien qu'on parle justement sur leurs orgueils, on les critique, parce que moi je me sens pas du tout orgueilleux. Que tu suis un peu le trip. Alors il dit comme ça. Écoutez bien ce que vous allez voir. Il dit, un homme qui dit, c'est moi. Ah oui, j'ai acheté. Oui, j'ai acheté cette voiture. Oui. Cette baraque, oui. On l'a construit. Oui. Anit Slarti. Ah non, mais hein, c'est bizarre, t'as pas réussi. Parce que moi, quand même, j'ai réussi. Vekofer bamtsi ou ta mochletet. Et il a oublié. C'est un oubli, hein, c'est un oubli. Il a oublié. Chez Goufo venishmato, que son corps et son âme dépendent de quelqu'un d'autre. Tu vois, parce que tu es là, tu dis Baruch Hashem. Oui, on a réussi. Ah, le chiffre d'affaires, il a explosé. Non, mais bon, on est bon. On est bon. Hein? Le Péléos, tout celui qui s'intéresse aux choses de ce monde, il est grave. Alors regarde comment il dit. Il dit, vous noten le koach l'archov. Ou la faille. Il a oublié. Il y a quelqu'un que pendant que lui il est en train de dire on est bon, il y a quelqu'un qui maintient son corps. Il a oublié ça. Sa vie, parce qu'il tombe par terre, il est mort. Rupture d'anévrisme, il y en a comme ça tous les jours. Des crises cardiaques, il tombe, il est mort, ça y est, c'est fini. Non mais, et il est là, il rentre à la société le matin. Il rentre, il est dans un orgueil total. Il rentre, c'est comme chiffre d'affaires, il a explosé. Et puis d'un seul coup, dans sa tête, c'est quoi? Faut que je change de voiture, faut que je change de femme. Ah, faut que je change de vie. Eh, j'ai réussi, faut que je change de tout. Hein? Oui ou non? Il te dit,
Il a oublié que Wanoten le Koach, l'Archov, la Failet Yado les Daber. Il a oublié qu'il y a quelqu'un qui est juste derrière lui, là, juste là, qui lui donne la force de vivre, de parler, de réfléchir, etc. Tout ce que tu vis, toute ton intelligence, que tu crois que tu es intelligent, tout ça c'est juste un cadeau de Dieu. Quand une personne elle commence à dire moi, dans mon travail, on me respecte. Je rentre dans cette maison, on me respecte pas. Et qu'est-ce que c'est ça? Je mérite le respect. Je mérite le respect. Tu entends des mots comme ça. Je mérite d'être respecté. Moi, je suis pas un loser, moi. Je mérite d'être respecté. Il te dit, il a oublié ça, que c'est Dieu qui le dirige. Shlomo Ameler sur ça, il dit, dans Mishlei, Perek Tetzaïn, To'avat Adonai, Kol Gevahlev. C'est une abomination devant Dieu au moment où une personne s'enorgueillit. Une abomination. Hein. Quelqu'un qui ne fait pas Shabbat, c'est pas marqué que c'est une abomination aux yeux de Dieu. Il faut faire Shabbat. Quelqu'un qui mange pas kasher, c'est grave. Mais c'est pas marqué que c'est une abomination aux yeux de Dieu. L'orgueilleux. Pourquoi? La raison, elle est, dit le Rav, pas seulement qu'il ne remercie pas Dieu, que tout ce qu'il a, lui vient de Dieu. Et la qu'est-ce qu'il fait? Il s'est tout approprié. D'ailleurs, quand il rentre à la synagogue, il dit je suis. Hey. J'arrive là. Non. 2 secondes. Non, 2 secondes. Il va voir le gars de la synagogue, il lui dit écoute, t'as pas une place VIP parce que moi, je suis avec des. Oui, là, je suis avec des losers. Chaque Shabbat, je me sens pas bien. J'ai besoin d'être assis avec le président, parce qu'aujourd'hui, c'est moi qui finance votre synagogue. C'est moi qui finance votre synagogue. Je pense que je mérite, etc. dans toute la vie. Il te dit, la Gemara dans Masechet Sota et Ramen, Amar HaKadosh Baruch Hu, sur cet orgueilleux Dieu, il dit, Enani varu yicholim ladur ba'olam. C'est des mots qui sont monstrueux. Dieu, il dit, moi et lui, on peut plus vivre dans ce monde ensemble. Pourquoi? Parce que même quelqu'un qui fait une faute, qui ne fait pas Shabbat, Razvé Shalom ou quoi, il ne repousse pas Dieu. Mais là, en faisant ça, qu'est-ce que tu es en train de dire? Tu es en train de dire que tout vient de toi, il n'y a pas de place à Dieu. Bon, maintenant, quand Dieu dit il n'y a pas de place pour lui et moi, ça veut dire quoi? Ça veut dire que lui, il ne va pas rester encore longtemps. Parce que je suis désolé, Dieu ne va pas quitter ce monde. Suis-moi l'idée. Dieu, il ne va pas quitter ce monde. Ah non, Dieu ne quittera pas ce monde, lui. Dieu, il est là. Mais Dieu, il dit, je ne peux pas vivre avec lui. Donc qu'est-ce qu'il fait Dieu? Un gros coup de pied. Ou il fait tomber, dans le meilleur des cas. Ou alors il enlève ce monde. Aga'ava. Je termine avec ça. Ishoresh kol amidot araot. On a parlé au début de ce cours que Dieu attend de nous rien que des efforts. Rien que des efforts. Il n'attend pas. Bien sûr que si le résultat il arrive, tant mieux. Mais il n'attend pas le résultat. Tu sais pourquoi nous, on perd espoir sur notre vie? Parce qu'on se dit, on n'y arrivera pas, on ne changera pas. Mais Dieu, il te dit, écoute-moi bien, le résultat, il est à moi. Ce que j'ai besoin de toi, c'est l'effort. Tu seras récompensé pour l'effort, pas pour le résultat. Aga'ava ishoresh kol amidot haraot. L'orgueilleux, il a en lui la racine de tous ses problèmes de sa vie. Il a en lui la racine de tous ses problèmes de sa vie. Pourquoi? Barosh Barishona, Nora ce qu'il dit ici. En fait, il est en train de te faire découvrir une chose. Le colérique, c'est quelqu'un qui est rempli d'orgueil. Quel est le rapport? Quel est le rapport? Il te dit, l'orgueilleux attend que les autres accomplissent les ordres qu'il a donnés et que tout soit à la perfection comme il l'a décidé. Et si ça ne marche pas selon sa volonté et que tout n'est pas perfect, Miyad Koès. Tout de suite il se met en colère. Mais attention, le colérique ne se met pas en colère que sur les autres. Et c'est ça qui est très grave. Afalatzmo Koès. Le colérique,
l'orgueilleux, le colérique, l'orgueilleux, est toujours très en colère contre lui-même. Pourquoi? Parce que l'orgueilleux, c'est peut-être pas tout le temps comme ça, mais malheureusement, ils te disent c'est souvent ça. Un orgueilleux est vite atteint de perfectionnisme. C'est une conséquence de l'orgueil. Qu'est-ce que tu penses, Eric? Non? Hein? J'ai jamais pensé à ça. Le perfectionniste. Ah, moi, vous savez, je suis perfectionniste. Ah, moi, j'aime bien les choses bien faites. Ah, moi, j'aime bien les choses... Qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu penses, ça? D'où ça provient, ça? Ah ben non, 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 c'est une bonne chose. Au contraire, d'être perfectionniste. Où est le moteur du perfectionnisme? C'est quoi? Peut-être mieux que les autres. Ouais. Je supporte pas. Alors, il y a un qui te dira, moi, je supporte pas la médiocrité. Mais en fait, tout ça, c'est des mots qui veulent dire quoi? Moi, je veux que les choses soient le meilleur parce que j'ai un standing. J'ai un standard. Standard de quoi? Et là, tu commences à réfléchir. Et peut-être que c'est de l'orgueil. J'ai pas dit que tous les perfectionnistes sont orgueilleux, mais peut-être que c'est de l'orgueil. Et là, il te dit, et il est toujours en colère même contre lui-même, quand ses résultats ne sont pas à la hauteur de ce qu'il attendait. Et là, il se dit, comment j'ai pas réussi? Comment j'ai pas réussi? Pourtant, je suis excellent. Comment j'ai pas réussi? Je m'en veux. Et j'en veux aux autres qui travaillent avec moi. C'est horrible. Qu'est-ce qu'il y a? Je veux pas travailler avec des losers. Je travaille avec des gens qui réussissent. Tout ça, c'est l'orgueil. L'orgueil, elle amène aussi la personne à une grande tristesse. L'orgueilleux est très triste. Vous avez vu les orgueilleux? Vous les connaissez? Est-ce que vous avez vu une fois un orgueilleux content? Parce qu'ils ne sont jamais satisfaits. Non, jamais satisfait. Mais les orgueilleux ne sont pas orgueilleux. Alors, ils sont, Il est toujours en... Non, l'orgueilleux s'est mis des... Il s'est mis des... L'orgueilleux s'est mis des objectifs pour que son orgueil soit rassasié, que les gens ils vont dire waouh. Et quand un jour, l'un de ses enfants lui fait honte, parce qu'il a fait une bêtise, il veut le tuer, pas parce que oui, c'est l'éduquer à devenir le meilleur, etc. Rien. Il a sali une partie de mon orgueil qui était en moi. Et il te dit, et la raison elle est la suivante, pourquoi l'orgueil est triste tout le temps? Ou t'as mis trop chef chez Magyar Loyoter. Il est toujours en manque. Il rentre chez lui à la maison, il dit, je suis marié avec elle, ça fait 20 ans. Tu te rends compte avec un chiffre d'affaires que j'ai? Qu'est-ce que je fais avec elle? C'est pas compatible. C'est pas compatible. Non mais c'est pas ça. Elle dénote dans mon standing. Elle dénote dans ma réussite. Qu'est-ce qu'elle fait? Mais la vérité, j'ai honte. J'ai honte d'être avec elle. Elle dénote dans... Tu entends? Va filo im zachalit. Ah ben voilà, il le dit. Même s'il s'est marié avec une femme très bien, Margish Belibo, Shiachol ou la Sigma Shiuyotertov, dans son cœur, il dit, je mérite mieux. Non, c'est un sentiment normal de mériter mieux et de toujours avoir une ambition d'être au top. Gava, d'être au top de quoi? Au top de quoi? Quand tu sais que toi-même t'es vivant là aujourd'hui, juste parce que Dieu le veut. Faut être au top. Ben, Rabbi, un sadique, on a dit tout à l'heure qu'il tombait avant de devenir sadique. Donc son but, malgré tout, c'est quand même de passer par des étapes pour devenir sadique. Donc il a quand même une ambition, il doit arriver quelque part. Par les efforts. Par les efforts, on apprend, mais il y a quand même un but. Juste, il doit être orgueilleux, de toutes les façons. Et il va tomber, et il va se relever. Tu sais pourquoi il va se relever? Parce que justement, il n'a pas l'orgueil. Il sait qu'il va tomber. On sait qu'on va tomber. Mais pas seulement ça, quand on se lève, on n'oublie pas pourquoi on est tombé, parce que l'orgueilleux oublie chaque fois qu'il tombe. Mais on va revenir et réfléchir en se disant, c'est notre travail dans ce monde. C'est ce qu'il te dit. Il te dit, Nolad lo ben ktsat shovav. Voilà qu'il a un enfant qui lui fait un peu de problème, alors que lui, il a une grande société, il a réussi. Il sort le matin, il a des problèmes. Son seul problème le matin en sortant, c'est quelle voiture il va prendre ce matin. Il ne sait pas laquelle, qui est posée là. Attends,
Ah bah, 2 minutes. Il lance une pièce. Et à la maison, il a un enfant qui dort, qui ne veut pas se lever, qui ne veut pas réussir. Il dit, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Moi qui étais ambitieux, je suis tombé avec un enfant pareil, qui veut rien faire de sa vie. C'est sûr, il ressemble à sa mère. Et il ressemble à ma belle-mère. C'est des blédards. Qu'est-ce que j'ai fait? Moi qui a réussi. Je suis devenu chirurgien, dentiste, grand avocat, au barreau de Parma. Mais ça se fait pas pour moi. Et il te dit, et donc, il est toujours habité d'un sentiment de manque. Et de ce sentiment de manque, mesdames et messieurs, je vous annonce une chose. C'est que la conséquence réelle qui va sortir de là, tu sais comment on appelle ça? Un burn-out. Un matin, il n'arrive plus à se lever. Qu'est-ce que t'as? Je trouve plus de sens à ma vie. Pourquoi tu trouves plus de sens à ta vie? Mais ta vie, elle est extraordinaire. Je trouve plus. Pourquoi tu trouves plus? Parce que j'ai toujours besoin de plus. Parce que j'ai toujours besoin. Alors, il va appeler ça, il va donner des noms, des challenges. Mais c'est de l'orgueil qui est déguisé, en se disant, je vais y arriver à ça. Et quand il arrive à ça, parce que si c'était pas de l'orgueil, après qu'il soit arrivé à un certain niveau, qu'est-ce qu'il dit? Merci mon Dieu, ça me suffit. Non. Agava Goremet. Alors, je termine avec ça. Il dit, l'orgueilleux a toujours peur des échecs. Il meurt de peur des échecs. Ou Khared Mayagido Alav Raverav. Il a toujours très peur de ce que diront sur lui ses amis. On va dire une chose. Le grand souci de tous ceux qui réussissent, il est le suivant. Les prochaines vacances, où on va? C'est où le lieu où toute la jet set va se trouver? C'est un concept. Malheur à nous si on ne figure pas là-bas. Qu'est-ce que penseront de nous nos amis? Il a toujours très peur. S'il sort dehors, comment on va le voir? S'il arrive à une réception, de quelle façon? Il a très peur qu'on va le regarder. Paramim, Midata Gava Goremet la Adam. Il te dit, malheureusement, cet orgueil va causer dans beaucoup de couples que la femme ne respecte plus son mari ou le mari ne respecte plus sa femme. Qui colasman ou mechapes, parce que chaque fois, l'un est en train de chercher ce qui va pas chez l'autre. Et sur lui, il trouve... L'orgueilleux, qu'est-ce qu'il fait? L'orgueilleux, il trouve que sur lui, tout va bien. C'est l'autre que ça va pas. Ou marcher l'atzmo, il te dit, et là il parle avec ceux qui sont autour de lui, avec un manque de respect. Pourquoi tu parles comme ça avec ce manque de respect? Tu as pas honte? Tu as oublié d'où tu viens, toi? T'as oublié d'où tu viens? Pourquoi tu étais le fils de Bernard Arnault? T'as oublié d'où tu viens? D'où t'arrives, toi? Tes parents, c'était qui? Ils sont arrivés de Tunisie, d'Algérie. De quoi? D'où tu arrives? D'où tu viens? Parce que ça qui est le plus important, c'est d'où tu viens. Tu es venu peut-être d'un monde qui était simple, mais tu es venu d'un monde qui était authentique. Et la grande peur de ces gens, c'est Chasvé Shalom à Dieu ne plaise, de tomber de standing. Alors là, après ça, il y a la mort. Pourquoi on dit dans la Guémara, on prenait l'exemple, Oui. on prenait l'exemple avec quelqu'un qui avait une belle voiture, qui devient pauvre, et que apparemment la ville, elle devait lui racheter cette voiture. Pourquoi? Tellement que c'est une souffrance qui est grande, que le Talmud dit que quelqu'un qui était en haut, qui est tombé, on doit tout essayer de faire pour lui garder un certain standing. Parce que ce standing, pour lui, c'est une question de vie ou de mort. Mais ça provient de quoi? Ça provient malheureusement, c'est que la personne se crée. Mais tout ça en oubliant une chose. Quand je te dis qu'on oublie d'où on vient, regarde, quand je te dis qu'on oublie d'où on vient, c'est pas on oublie d'où on vient simplement de nos parents. On oublie d'où on vient de rien. On arrive, nous, de rien. On était une goutte, on rien. Le plus grand riche du monde, le jour où la maladie s'abat sur lui, les médecins ils diront il n'y a rien à faire. Mais j'ai des milliards, on ne peut rien faire. Mais j'ai des milliards de milliards que je vous donne, guérissez-moi. On ne peut rien faire. Quand j'ai vu l'histoire avec Steve Jobs, c'est Nora, jeune comme ça, il aurait pu profiter de toute sa fortune encore pendant. Alors qui tu es? Alors qui tu es? Alors non, tu ne te réveilles pas le matin autour des personnes qui sont autour de toi et tu te dis, j'enlève cet orgueil
Elle m'a tué, elle m'a amené la colère, elle m'a amené la colère. C'est surtout ça, il te dit, la racine de tous les maux de notre vie proviennent de l'orgueil. Chacun à son niveau, chacun à son domaine. Il te dit, Rahola nosefet, une des autres maladies, les pires qui arrivent, c'est que l'orgueil, chemdata acher, l'orgueil amène à envier les autres. Le hanav, celui qui a de la hanava, c'est quoi la hanava? Merci Hachem. Non, merci Hachem. Tu sais quoi, Hachem, tout ce que tu m'as donné, là maintenant, jusqu'à maintenant, je ne sais même pas comment te remercier, j'ai honte. Je ne sais même pas si je le mérite, mais bon, tu me l'as donné, sûrement j'ai un mérite que je ne connais même pas, mais c'est toi qui es ta gentillesse que tu m'as donné tout ce que tu m'as donné jusqu'à aujourd'hui. J'ai de quoi manger, j'ai un toit. Merci. Je veux rien. Non. Les choses qui appartiennent aux autres, je ne les veux pas. Ils sont aux autres. Je vis avec la Emouna et que Dieu leur donne encore. S'il doit leur donner, qu'il leur donne encore plus que ça, c'est pas mon problème. Ah bah alors si c'est comme ça que tu réfléchis, t'es pas ambitieux. Ambitieux qui veut dire quoi ce mot-là? L'ambition veut dire arriver à un stade où tous ceux qui sont autour de toi vont t'envier. Gava. Et il te dit, et de là, le Baal Gava, l'orgueilleux, très facilement. Il veut s'approprier les choses des autres, et il dit le Rav, jusqu'à même s'approprier la femme de quelqu'un d'autre. Zéagava. Et d'ailleurs, il a dit Rabbi Yochanan, Amar Rabbi Yochanan dans Masechet Sota Davdalet, Kol Adam sheyesh bo gasut haruach, tout homme qui a l'orgueil, les basof, nirshal be'eshetish. À la fin, il tombe dans le piège de prendre la femme d'un autre homme marié. Je vois pas le rapport. Mais bien sûr, elle est mieux pour moi cette femme qu'avec ce loser. T'as vu qui je suis moi? T'as vu qui je suis? T'as vu comment j'ai réussi dans ma vie? Tu entends les mots de la Gemara de Rabbi Yochanan dans ma Masechet Sota, t'as vu Netze? On a besoin d'une chose dans notre vie, la hanava la plus totale. Tu sais c'est quoi la hanava la plus totale? C'est que tu dis à Hachem, tu m'as donné des qualités. Parce que quelqu'un ici qui me dit qu'il n'a pas des qualités, je le prends, je le tue. Chas Shalom, c'est des mots qui veulent dire que combien je suis pas content de ça. Ça n'existe pas quelqu'un qui n'a pas des qualités dans ce monde. Il a des qualités qui sont qu'à lui, personne d'autre. Parce que si Eric, si nous deux on avait les mêmes qualités, on n'aurait pas dû venir nous deux dans ce monde. Il est évident. Si on est venu dans ce monde, c'est que nous avons des qualités complètement différentes. Et nous avons des qualités, puisqu'on est venu pour accomplir une mission. Dieu, je suis conscient que j'ai des qualités, mais elles me viennent que de toi. Donc elles ne sont pas à moi. Tu me suis? Moi qui est vivant aujourd'hui, c'est grâce à qui? À toi. Je suis content de la journée. Tu es content de la journée? Combien tu vas faire de chiffre d'affaires aujourd'hui? Ah, tu vas rien faire. Comment tu peux être content? Tu es content de rien, quoi. C'est-à-dire tu es content de rien. C'est un nouveau concept. Tu es content de rien. Non, c'est pas de rien. C'est énorme ce qu'on a. C'est énorme ce qu'on a. Hachem, merci 1000 fois. Tu sais qu'est-ce que ça fait ça? Le Hanav, il est toujours content. Il est content. Il est content de rien. Il est content d'être là. Il est content de respirer. Il est content de marcher. Ben, je me mets, il est content de marcher. Il est content de dire une parole de Torah. Il est content de dire un chidouche de Torah. Il est content de faire plaisir à quelqu'un. Il est content. Parlez de moi là. Et là, le Hanav, viens le titiller. Viens l'embêter. Bof. Et alors? Oh, il m'a fait un peu honte, il a parlé, il m'a mal parlé. Il m'a fait un peu honte, il m'a mal parlé. Moi, c'est pas grave. Et pourquoi c'est pas grave? Tu sais pourquoi c'est pas grave? Parce que de toute façon, qui suis-je? C'est Dieu qui l'a envoyé, qui suis-je? Et là, tu rentres dans un nouveau système. Tu rentres dans un nouveau système de ta vie. Et tu te poses une vraie question, parce qu'il y a certains qui diront, l'orgueilleux, c'est quelqu'un qui doit avoir plusieurs milliards ou plusieurs millions. C'est pas vrai. L'orgueilleux, c'est n'importe qui. C'est n'importe qui. Il va rentrer chez lui à la maison, il va dire... Je sais même pas comment celui-là il travaille. Ouais. Et tu vois... J'ai fait plus d'études que lui, je suis mieux que lui. Alors, moi, comment... Et tu vois, l'orgueilleux est toujours mécontent de ce que l'autre a. L'orgueilleux dit, mais comment il a ça? Moi, je n'ai pas ça. L'orgueilleux dit, c'est moi qui devrais avoir. C'est moi qui devrais... Tu veux que je te dise une chose? Combien de fois j'ai entendu de la part de très grands rabbinim que celui qui n'a pas de place... Celui qui n'a pas de place dans ce monde, il n'a pas de place dans ce monde, il n'a pas de place. C'est qu'en haut, il a une très grande place.
moins tu prends de place ici, moins tu prends de place ici, et plus chez Dieu, tu as une très grande valeur. C'est une vraie réflexion. Alors ça revient au début du cours. Oui, on va retomber, mais c'est pas grave. On va se relever, on va recommencer. Parce que c'est la mère de tous les problèmes. L'orgueil est la mère de toutes les libérations, la Hanava. Ma Hanava, j'ai pas réussi comme l'autre, je m'en fiche. C'est Dieu qui veut pas. Et ce que je fais, c'est très bien. Merci mon Dieu que tu m'as donné déjà ça, parce que même ça, je sais même pas si je le mérite. Ah, tu commences à devenir heureux. Et sinon, il y a des personnes, tu les vois, ils bavent toute la journée. Ils bavent. Ils ont la haine. Ils ont la haine sur le monde entier. Ils ont la haine. Tu sais pourquoi? Parce que tout provient d'une maladie qui s'appelle l'orgueil. L'orgueil, elle va les tuer. Elle va les tuer. Ils sont là. Et puis s'ils n'ont pas la petite rosette ici, là, de... Comment on appelle ça de... Légion d'honneur. La Légion d'honneur. Légion d'honneur. Moi, j'ai rien contre la Légion d'honneur, mais bon. Ils sont là, c'est quoi? C'est quoi? Ta vie, c'est quoi? Ta vie, c'est... Non, ta vie, c'est comment les gens ils te regardent, mais va vivre un moment authentique dans ta vie, où tu kiffes, où tu es content le matin. Arrête de voir ce qui se passe chez les autres. On s'en fiche. Et où tu vas passer tes vacances, on s'en fiche. Déjà, dis merci que tu vivras jusqu'aux vacances prochaines. De quoi tu parles? Après, tu auras des soucis sur les vacances. Et où tu vas être, quelle bagnole tu vas avoir, et quoi, etc. Je vous remercie, je vous souhaite un mois exceptionnel. Amen, Kenny Ratson.